Le Seigneur dans ma vie, ben, il m'a d'abord donné l'existence. Dans une famille où il y avait beaucoup d'amour. Frères, sœurs, et puis les parents extraordinaires. Famille chrétienne où j'ai eu la chance d'être élevé dans la foi. Le Seigneur m'a toujours accompagné, j'ai eu la chance d'aller à l'école, une école où je n'ai que de bons souvenirs. Je me souviens en plus, entre autres, de groupe où pendant les vacances, on se retrouvait, on a fait des choses. Beaucoup de sport d'ailleurs, beaucoup de sport que j'aimais beaucoup. Et là, j'ai grandi donc dans la foi, et dans la foi, j'ai pu avoir Jésus comme ami. Quelle merveille d'avoir Jésus comme ami. Ça, je peux dire qu'il a été fidèle toute ma vie. J'ai pris quelques années depuis, mais jamais il a été absent. J'ai même pas eu l'impression, comme des gens peuvent avoir, que le Seigneur était absent, il n'était pas là. Non, il a toujours été là. Bon, il m'a fait quand même des surprises. Bon, j'étais matheux, moi j'étais bon en maths, et puis je devais être ingénieur, et puis tout était en route pour que je le devienne. Et puis voilà qu'un beau jour, le Seigneur me dit, non, je t'appelle à être prêtre. Là, j'ai fait une expérience d'un combat, un peu à la manière de Jacob. Et le Seigneur a dit, non, j'ai besoin de toi. Puis moi je dis au Seigneur, ben non. Et puis finalement, je suis rentré au séminaire, et puis au bout de quelques temps, le Seigneur m'a dit, t'es content d'être là ou t'es pas content? Ah ben Seigneur, mais je pouvais pas faire autre chose. Puis j'ai été ordonné prêtre, et puis j'ai eu la chance. Bon, les études pour être prêtre, c'est toujours merveilleux, puis avec des compagnons splendides, maintenant ils ont disparu. Hein. Je suis un des rares survivants de ma génération. Et le ministère qui m'a été confié. Là, j'ai découvert, ce que je n'avais pas beaucoup découvert, parce que milieu chrétien, etc., le monde. J'ai vu ce que voulait dire aimer le monde. J'ai eu la chance d'être très proche des gens et d'être ordonné prêtre au moment du Concile Vatican II. Quelle grâce pour l'Église! Quoi si l'Église ne pouvait pas oublier cette grâce-là? Une Église qui était centrée sur elle-même et qui tout d'un coup découvre, non, tu n'es pas faite pour toi, tu es faite pour le monde. Et avec mes copains, prêtres, on a compris ça. On n'est pas fait pour nous. On n'est même pas fait pour l'Église d'une certaine manière. On est fait pour le monde avec l'Église. Des rencontres, hors Église, que de merveilles. Le Seigneur sans cesse, il me dit, t'as vu ça? Des merveilles. Et ben voilà, le Seigneur ne fait que des merveilles dans ma vie, mais pour des gens, attention, c'est pas merveilleux pour tous. La vie n'est pas belle pour tous. Et ça, que nous le comprenions, il faut que j'aille vers ceux pour qui la vie n'est pas belle, pour leur dire, allez, vivez d'espérance et vous comprendrez que la vie peut